compte du temps qui vous a été enlevé par Nathanaël de Rinxan? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je me suis arrangé avec mon successeur. Oui. Bonjour William, bonjour Arthur. Alors imaginez un couple qui mène sa vie cas un cas jusqu'au jour où le mari rentre à la maison et dit à sa femme « je divorce ». Alors sa femme le supplie « non chérie, je t'aime, ne t'en va pas ». L'homme ne veut rien entendre, il a même prévenu ses enfants, oui parce qu'il a aussi des enfants, lui d'un premier mariage, ce sont les siens, lesquels sont complètement d'accord, eux non plus, n'en peuvent plus de la belle-mère, ils rêvent d'un divorce. Là-dessus, la femme dit « d'accord, puisque tu veux divorcer, on divorce, mais tu quittes la maison ». Tout de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mari tergiverse, attend, ne t'énerve pas, faut qu'on voit, j'aimerais pouvoir continuer à passer des week-ends dans ta maison de campagne. Mais sa femme, un peu énervée, lui dit non, tu appelles l'avocat, et lui, il n'appelle jamais l'avocat. Voilà, on en est à peu près là. Ça, c'est l'Union européenne en 2016, une sorte de vaudeville grotesque, d'autant plus grotesque qu'il est médiatisé à outrance, permettant à Ouest France ou à Sud-Ouest de titrer respectivement sur le flou et le casse-tête européen. Évidemment, tous les journaux anti-Brexit ont vu la faille et s'y engouffrent, du Brexit au Brexpchit. Titre Libération, ça n'est peut-être pas si grave, semble dire le journal, en multipliant les formules supposées nous redonner le sourire. Londres serait bien parti pour rester, nous dit-on. Et là, on ne comprend plus rien, mais on essaie quand même. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le Brexit accouche d'une nouvelle géographie des pouvoirs en Europe. Ainsi que le titre L'Opinion, Angela Merkel se retrouve seule face à une sorte de coalition du Sud sans le Royaume-Uni. Le rapport de force change à son détriment. Les Européens du Nord, réputés libéraux, ne représentent plus que 26% de la population totale et il va leur être plus difficile de constituer une minorité bloquante au sein de l'Union. Voilà donc une des raisons pour lesquelles l'Europe, où Mme Merkel jouit d'un poids sans égal, tergiverse en ce moment. Et ce qui est stupéfiant, c'est de voir comment les anti-Brexit profitent de ce flottement pour essayer de rattraper le coup. Il n'y a qu'à lire Étienne Balibar ce matin dans Libération. Le philosophe explique que les Grecs, parce qu'ils étaient faibles, ont été ostracisés à l'intérieur de l'Europe et qu'à l'inverse, il y a fort à parier que la même Europe va tenter de réintégrer les Britanniques par la bande. Mais vous me direz, il y a eu un référendum. Ils ont voté. Mais les référendums, c'est un peu comme les lois. Talleyrand disait que les lois, on peut les violer sans qu'elles crient. Eh bien, avec les référendums, c'est un peu pareil. On peut voter et jeter le résultat aux orties. Comment ne pas rappeler, écrit Balibar, que dans l'histoire récente, les référendums ne sont jamais mis en application. Ce fut le cas en 2005 et 2008 à propos de la Constitution européenne et du traité de Lisbonne. Plus encore en 2015 à propos du mémorandum imposé à la Grèce. Alors, cette espèce d'incapacité à écouter ce que dit le peuple agace Philippe Gély dans le Figaro. Il appelle ça la conjuration des sourds, qui consiste à tenter d'ignorer la voix du méchant peuple sécessionniste, pour reprendre la formule de l'éditorialiste. Pour l'heure, les Britanniques ont la main. Tant qu'ils n'entament pas la procédure de divorce, ils tiennent l'Europe en otage. Lirez-vous dans le Figaro, qui ne serait pas surpris que le Royaume-Uni, après un délai de décence, annonce la tenue de législatives faisant office de second tour sur le Brexit. On serait alors dans la énième dénégation d'un scrutin démocratique, dans la manifestation la plus aboutie du mépris du peuple, ce mot qui pourtant, depuis quelques jours, dégouline de tous les discours politiques prononcés par ceux qui se targuent d'avoir compris le message des urnes. En tout cas, en sport, il y a finalement moins de magouilles. Quand il y a Brexit, il y a vraiment Brexit. C'est l'Islande qui s'est chargée d'appeler l'avocat afin d'expulser l'Angleterre du domicile familial, en l'occurrence la France, puisque c'est là qu'a lieu l'Euro en ce moment. Et voici le capitaine islandais Gunnarsson, un vrai viking. Ah oui, c'est vrai ça. Magnifique.